Maintenant, nous allons voir comment exporter sur plusieurs pistes. Nous avons notre logo sur notre plan de travail et nous avons deux choix. Soit on va venir exporter d'abord le plan de travail ou alors on peut exporter directement le fichier. Alors pour exporter en plan de travail, on a le choix entre venir sur le panneau de plan de travail. On va double-cliquer dessus. On fait un clic comme ceci pour renommer et je vais lui donner un nom. J'ai une autre option qui sera tout simplement de venir sélectionner l'outil de plan de travail. Ensuite d'aller dans le panneau de propriété. Je vais donc sélectionner le nom plan de travail 1 et je vais changer, je vais appeler mon fichier tout simplement ICO. Maintenant que j'ai renommé mon plan de travail, on peut le voir ici dans le panneau de plan de travail. Je vais alors aller sur mon panneau d'exportation de fichiers et je vais venir sélectionner des options ici qui vont me permettre d'exporter sur plusieurs pistes. Je vais alors choisir, parce que j'ai le choix entre plusieurs tailles par là. Je vais par exemple choisir ici 2x. Je laisse le PNG. Je vais sélectionner ici sur cliquer ajouter une échelle et je vais ajouter une nouvelle échelle. Voilà, et voilà, je peux venir cliquer par exemple sur JPEG 100. Je vais ajouter encore une autre. Je prends par exemple SVG et une quatrième qui va s'appeler PDF. On peut aussi ajouter un autre fichier qui va s'appeler OBJ. Les fichiers OBJ, ce sont des fichiers qui sont destinés pour la 3D. On va s'arrêter là avec le PDF et je vais tout simplement m'assurer que voilà, on a par exemple des tailles différentes. Alors, on a ici sur cette colonne le suffixe. Le suffixe, c'est quoi? Le suffixe, c'est le nom ou alors l'appellation de notre fichier final qui sera additionné sur celui-ci. Je peux ici par exemple dire underscore et je vais mettre logo. Voilà, je vais le copier et je le colle un peu partout pour obtenir le même nom lorsque j'aurai déjà mon fichier exporté. Une fois que j'ai terminé avec tout ça, je vais maintenant venir sélectionner mon fichier. Hop. Et là, je peux venir cliquer ici sur générer un seul actif à partir de la sélection. Hop, voilà, j'ai maintenant mon fichier. Je vais lui octroyer un nom. Il n'aura pas le même nom que sur le plan de travail, malheureusement. Il va plutôt être enregistré au nom de fichier 1 underscore logo. Mais si je ne renomme pas ça tout de suite, on aura une catastrophe. Donc voilà, je l'appelle ICO. Et voilà, le fichier final va s'appeler ICO underscore logo. Mais avec les extensions différentes. Maintenant que j'ai terminé, je vais venir cliquer sur exporter et je vais venir sélectionner le dossier dans lequel j'aimerais exporter. Alors pour ce faire, je vais d'abord annuler et nous allons aller sur notre Explorer. J'ai ici Explorer, j'ai un disque dur qui est vide dans lequel je vais créer un nouveau dossier et pour notre exemple, on va enregistrer notre fichier. Je vais donc appeler mon dossier projet dans lequel je vais sauvegarder plusieurs différents dossiers. Première chose à faire, ce sera d'abord d'enregistrer notre fichier, de préparer notre dossier de fichier source. Hop, voilà, je vais préparer ce dossier qui va s'appeler Edit ou alors Édition. Je vais enfin créer un autre dossier. Je vais créer un autre dossier qui va s'appeler cette fois-ci Image ou alors IMG pour image. Je crée un troisième dossier qui va s'appeler Sortie. Dans le dossier dans lequel on aura nos différents dossiers de sortie ou alors nos fichiers aussi de sortie. Et à l'occurrence ici, nous on a plusieurs pistes de sortie, donc ils vont venir tout simplement dans ce dossier-là. On pourra aussi créer un dossier source dans lequel on aura tous les fichiers sources que notre client nous aura envoyé pour la réalisation de son projet. Alors si on considère que ceci c'est un projet pour un client, on aura donc le fichier Illustrator dans Edit, on aura les fichiers images qui vont nous servir pour le projet, si c'est une affiche par exemple, on aura ici les fichiers de sortie et là on aura les fichiers sources tels que les fichiers Word, PDF contenant du texte ou alors d'autres fichiers qui vont pouvoir nous inspirer pour la réalisation de notre projet.
Alors nous, on va entrer dans le dossier sortie. Et voilà, je vais venir dans exporter ici et je vais choisir le disque dur B, projet, sortie. Et là, je clique sur sélectionner un dossier. Et voilà, on a maintenant nos fichiers qui sont apparus. Et voilà, lorsque j'ouvre, on a le dossier JPEG, PDF, PNG et SVG. C'est exactement ce qu'on a créé par ici. Donc, je vais aller cliquer sur le JPEG, par exemple. Je vois, j'ai mon image à l'intérieur. Voilà, les couleurs sont totalement différentes. C'est normal. C'est parce que nous sommes au mode CMJN. Donc, déjà, on a une petite erreur. Alors, je vais venir ici sur le PDF. Si je l'ouvre, on aura aussi directement le fichier. Le PNG, c'est pareil. Si on l'ouvre, lui, automatiquement, il est enregistré en RVB. Voilà, parce que le PNG ne peut pas être sauvegardé en CMJN. Ça ne marche pas avec, parce que ce n'est pas un fichier d'imprimerie. Et voilà, enfin, on a le SVG, qui est un fichier qui contient notre logo, mais en vectoriel. Alors, si je veux changer le mode colorimétrique, vous savez déjà comment faire. On va pas s'attarder dessus. Le plus important aujourd'hui, c'est de savoir comment exporter. On va supprimer tout ça. Et voilà, on va rester avec une seule piste parce que c'est obligatoire. On ne peut pas supprimer la piste. Alors, deuxième chose, je vais d'abord supprimer ce fichier pour qu'on puisse ne pas s'embrouiller. Je vais chercher à exporter tout le plan de travail. Et pour exporter tout le plan de travail, je vais essayer de créer quelques petits objets comme ça pour qu'on puisse bien voir la différence. Voilà. Alors, j'avais déjà renommé mon plan de travail et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est aller tout simplement exporter l'ensemble du plan de travail. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais aller sur Fichier et je vais venir ici, cliquer sur Exportation et exporter pour les écrans. Le raccourci clavier, c'est Alt, CTRL E. Ce qui me permet d'arriver ici. On a deux onglets, on a les fichiers et on a le plan de travail. Donc, je vais cliquer sur Plan de travail parce que c'est ce qui m'intéresse. Et voilà, je sélectionne ici le dossier de sortie. Voilà, c'est déjà bien sélectionné. Là, c'est B, projet, sortie. Alors ici, j'ai la possibilité de choisir, si j'ai plusieurs plans de travail, de choisir tous les plans de travail. Ou alors, je choisis le nombre de plans de travail que je veux faire sortir. Ou encore, tout simplement, si on a peut-être 5 plans de travail, je pourrais venir tout simplement cliquer ou cocher les différents plans de travail que je veux exporter. Alors, on va choisir, on va décider si on va inclure le fond perdu ou pas. En l'occurrence, nous, ici, on n'a pas de fond perdu. Mais si on en avait, on allait choisir si on veut l'inclure ou non. Alors, on peut aussi décider d'exporter le document entier, c'est-à-dire que Illustrator va nous permettre de sélectionner tout l'ensemble. Si vous avez mis un petit cercle par ici à l'extérieur, par exemple, ou un carré, peu importe, vous allez avoir ce carré ou ce cercle-là dans votre exportation. Alors nous, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc, on a ici ouvrir l'emplacement après l'exportation. Ça veut tout simplement dire que lorsque Illustrator va finir d'exporter le fichier, il va nous ouvrir le dossier et nous présenter le résultat. Alors, bien évidemment, on va lui dire de créer un sous-dossier à l'intérieur et dans lequel on aura soit le mot TESI ou encore le format. Le format, c'est quoi? C'est les PNG, JPEG ou encore SVG PDF. Mais le mot TESI, ce sera tout simplement l'échelle. C'est-à-dire que si on enregistre ici en 4x, je crée ici une autre piste. Je mets par exemple JPEG. Voilà. Et je garde en 4x. Lorsqu'on va exporter, on aura un dossier qui va s'appeler 4x dans lequel on aura à la fois le PNG et le JPEG. Alors, je vais ajouter une nouvelle piste. Je prends par exemple le PDF et voilà. On va remarquer que là, on n'aura plus de l'échelle, mais on va directement aller sur du PDF. Alors, ce que je vais faire ici par la suite, ce sera de renommer le suffixe. Et cette fois-ci, je ne veux plus mettre underscore logo, mais par ici, je vais mettre logo underscore. Ce qui me permettra d'obtenir un nom plus optimal pour mon fichier, qui sera logo, et qui va suivre avec ce suffixe-là. Ce sera logo qui va suivre avec ICO et après le suffixe. Donc, je peux garder underscore
comme ça, et je vais mettre Mr. Yannick. Je vais copier et je colle partout sur les autres. Et voilà, une fois que j'ai terminé, je vais cliquer sur exporter et hop. Voilà notre résultat. Il a terminé, il a ouvert directement le dossier. Et voilà, j'ai oublié de choisir l'autre mode. Donc, il est revenu par ici. Voilà, on peut quand même voir la différence déjà. On a notre fichier qui a été exporté là. On a ici notre PNG, on voit pareil. On voit ici l'appellation, c'est logo underscore ico underscore Mr. Yannick. Donc, si je vais réexporter, je fais CTRL ALT E. Et voilà, j'ai ce panneau qui va s'ouvrir. Une fois de plus, je vais choisir ici Home OTC. Et vous allez voir qu'on aura plutôt maintenant un dossier 4X qui va s'apparaître. Voilà, hop. Remplacer. Voilà, on a le dossier là qui est apparu. On a à l'intérieur à la fois le JPEG et le PNG. Vous voyez? Et ici, on a demandé de remplacer parce qu'on avait déjà un fichier PDF. Donc, il est juste venu remplacer ce fichier qui existait déjà. Voilà pour l'exportation sur plusieurs pistes. Vous savez déjà comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple et c'est vraiment très agréable à utiliser. Voilà, ça vous permet aussi de pouvoir exporter très vite tout type de fichiers qui vont pour les écrans.